Je veux dire que nous considérons l'Union africaine comme l'organisation majeure au niveau régional qui forme l'ordre du jour sur le plan de la sécurité sur le continent et qui occupe une place importante parmi l'ensemble des relations internationales. Nous soutenons l'implication de l'Union africaine dans toutes les organisations internationales et c'est une des premières à avoir réagi l'an dernier alors qu'elle était dirigée par Monsieur le Président sénégalais de faire partie des travaux du G20 et je rappelle que cette rencontre est importante et a été validée pour être poursuivie au mois de septembre prochain lors de la réunion du G20 et cela renforce la souveraineté des pays africains et contribue au fait que l'Afrique est un des partenaires essentiels dans le nouveau système de multipolarité dans le monde. Cette question est importante et nous y accordons une grande importance au cours de ce sommet. Nous allons parler des décisions pratiques qui sont liées à l'augmentation de la coopération économique et commerciale, aux questions de sécurité alimentaire et énergétique et au développement des systèmes nationaux de santé publique. Donc il y a un travail pratique à mener ici et aussi dans beaucoup d'autres domaines et cela donnera une impulsion à l'adoption de la déclaration commune Russie-Afrique et qui donne une orientation pour les années 2023-2024 aux travaux de l'Union africaine. Chers amis, malgré les difficultés liées à la pandémie de coronavirus et aux sanctions qui ont été imposées contre la Russie, nous voyons une augmentation du volume de nos échanges. En 2023, nos échanges étaient à hauteur de 18 milliards de dollars et pour les 5 premiers mois de cette année, on a eu une augmentation de 5% et la Russie continue à être un fournisseur sûr et fiable de biens alimentaires et tout cela représente 4,7 milliards de dollars. Cela est important. Il y a de grandes entreprises russes qui sont représentées en Afrique et qui coopèrent en matière de minerais, d'agriculture, d'énergie nucléaire. Et nous pouvons aussi travailler dans le domaine de la formation, de la recherche scientifique, dans le domaine culturel et nous accordons une grande importance à l'implication des îles des Comores. Nous travaillons dans l'esprit de respect mutuel des intérêts. Bien sûr, nous sommes ouverts à la coopération de votre côté dans tous les domaines. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur mon cher frère Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, très sincèrement, Monsieur le Président, les mots me manquent pour vous adresser nos remerciements les plus sincères. Certainement, l'occasion nous sera donnée pendant l'ouverture du sommet, mais c'est très sincèrement, Monsieur le Président, chaque fois qu'on arrive ici, on a un accueil fraternel qui fait qu'à chaque fois, on veut encore venir dans ce beau pays. Donc, merci pour l'accueil, merci pour l'organisation du sommet et toutes les dispositions prises pour sa réussite, et surtout pour cette conclave, pour en discuter un peu des relations entre la Russie et l'Afrique, ou bien l'Union des Comores, si vous le voulez bien. Mais permettez-moi d'abord d'insister, Monsieur le Président. Je le dis, je le répète, que la Russie, c'est un partenaire très indiqué pour l'Afrique. On dit que c'est dans le mauvais moment qu'on connaît les bons amis, dans les difficultés qu'on connaît les bons amis. La Russie a été aux côtés de l'Afrique
durant tous les problèmes que l'Afrique a rencontrés, que ce soit l'acquisition de son indépendance, les pays où, malheureusement, ce qui s'est passé interafricain, vous avez été toujours à nos côtés, et surtout, les investissements russes dans certains pays d'Afrique ont fait que ces pays-là, effectivement, ils ont pu décoller. Donc, de ce côté-là, Monsieur le Président, rassurez-vous que nous en sommes très reconnaissants. Et cette réunion, Monsieur le Président, effectivement, ça permet de parler un peu de l'Afrique et surtout des régions par rapport à la relation qui doit se pérenniser dans l'intérêt de la Fédération de Russie et du continent et pourquoi pas dans l'intérêt du monde, puisqu'on sait que la Russie est une puissance mondiale. Donc les effets de la Russie, c'est pas seulement en Afrique, mais c'est dans tout le monde. Donc on est là pour ça aujourd'hui, mais on sait que les relations avec la Russie et d'autres partenaires mondiaux en sont là. Et nous, on doit en tenir compte parce qu'effectivement, vos partenaires ailleurs sont aussi nos partenaires, que ce soit des partenaires pour l'Afrique ou des partenaires par rapport à des pays, les pays de l'Afrique. Monsieur le Président, le monde actuel est confronté effectivement à des défis économiques et climatiques très importants, on les connaît, que malgré les potentialités dont regorge tout le monde, malheureusement, on n'arrive pas à l'exploiter d'une façon que ça sert aux populations. On sait, on voit que dans le monde, il y a des gens quand même qui sont en souffrance, en famine, en pénurie et surtout liés pas seulement au climat, mais aussi aux problèmes sécuritaires. Donc le climat, effectivement, il est en train de détruire le monde et il y a des pays qui en souffrent, surtout nous en Afrique. On est victime, alors que ce n'est pas nous qui polluons, mais on est victime de cette pollution. Donc, des pays africains, des moments, ils sont confrontés à des sécheresses. Et donc, et ce qui produit, en fait, ce qui donne comme résultat des pénuries et des problèmes autres. Et aussi, malheureusement, ce qu'on appelle de l'immigration des Africains dans d'autres pays, c'est dû à ça, au problème du climat. Bon, ça, c'est un problème naturel. Mais il y a un problème de sécurité qui fait que beaucoup de pays africains sont dans un problème d'insécurité, que ce soit les guerres intra-pays ou inter-pays, ou même malheureusement ce tourisme qui est en train de s'implanter en Afrique, qui fait qu'effectivement, au-delà du climat, mais aussi le problème sécuritaire, fait que nous, pays africains, nous, responsables africains, on est confrontés à des défis auxquels il n'est pas facile. Mais bon, on doit s'en occuper puisque rien n'est facile dans la vie. Donc, on a l'obligation de les affronter pour trouver une solution. Et là-dessus, on compte sur vous, Monsieur le Président, sur le problématique du climat, c'est-à-dire les énergies, comment on peut nous aider à avoir des énergies renouvelables à même de respecter le climat, comment on peut nous aider dans un cadre de autonomie, que ce soit autonomie sanitaire, parce que le Covid nous a appris, ou que ce soit l'autonomie alimentaire. Et de ce côté-là, bon, c'est pas facile, mais c'est moins difficile puisqu'en Afrique, on a quand même des potentialités à même si on nous aide à les transformer, à industrialiser. Donc, on peut quand même essayer d'affronter ce problème. Mais aussi le problème de sécurité, Monsieur le Président, de ce côté-là, nous avons des problèmes entre Africains, mais aussi, comme je l'ai dit, le problème entre la Russie et l'Ukraine, on ne doit pas fermer les yeux, parce que ce sont deux pays, qu'on a des partenariats, et que ce qui se passe là-bas, et surtout, on voit les conséquences négatives qui sont dans le monde entier, et plus particulièrement en Afrique. Donc, ce côté-là aussi, on doit être à vos côtés pour essayer de voir comment on peut trouver une solution qui puisse être à même de satisfaire aussi bien votre pays frère, la Russie, mais aussi le continent africain, pourquoi pas le monde entier. Donc, encore une fois, Monsieur le Président, merci beaucoup de cet accueil et merci beaucoup aussi des dispositions prises et vous rassurez que nous sommes très attentifs, nous sommes très disponibles à chaque fois de besoin pour qu'on se revoie, pour essayer de mettre en place un système de coopération qui puisse être viable pour les deux pays. On le met en place et puis aussi comment le revoir, comment l'adapter parce que le monde change, on est dans une mutation quand même extraordinaire.
Donc un programme qu'on a fait il y a 20 ans ne peut pas être appliqué maintenant. Il faut qu'on se revoie pour essayer de voir comment on va les adapter aux problèmes qui se créent. En tout cas, pour ça, pour qu'on ait des résultats tangibles, des résultats efficaces, des résultats profitables pour nos deux peuples. Encore une fois, Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Господин председатель. Excellence, Monsieur le Président de la République de Fédération de Russie, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, je voudrais également de mon côté vous exprimer nos remerciements pour l'accueil chaleureux dans cette très belle ville, Pétersbourg, créée il y a 2 siècles par Pierre le Grand. Elle reflète la grandeur de votre nation. Monsieur le Président, 2019-2023, ça fait 4 ans. Nous sommes à notre 2e sommet Afrique-Russie et je crois que c'est l'occasion pour nous de vous remercier et également de faire le point sur notre partenariat. Les priorités et d'ailleurs les thématiques sur lesquelles nous avons placé ce sommet, la paix et le développement, sont au centre des préoccupations de l'Union africaine. L'Afrique fait face à des défis importants en matière de paix et de sécurité, et notamment la lutte contre le terrorisme, ce qui déstabilise sincèrement de grandes parties du territoire africain. Nous souhaitons que notre partenariat dans ce domaine puisse prendre plus de relief et accompagner l'Afrique dans sa lutte contre ces phénomènes du terrorisme. Nous allons tout à l'heure prendre part à l'ouverture d'un forum économique et humanitaire. L'Afrique fait face également à un problème humanitaire dû à cette instabilité, mais on fait face également à une crise sur le plan alimentaire qui est due en partie à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et je crois que c'est l'occasion pour qu'on en discute, voir quelles sont les dispositions à prendre, parce que le continent africain est négativement impacté par ces conflits. Nous avons, il y a 2 ans, avec le ministre Lavrov, tenu notre 2e réunion de consultation diplomatique à Moscou. Nous avons signé, vous vous souvenez, en 2019, un mémorandum d'entente entre l'Union africaine et la Fédération de Russie, et nous travaillons ensemble pour que cela soit concrétisé. Les priorités de l'Afrique sont la paix et la sécurité, je me répète, et les questions de développement, notamment le développement agricole, l'industrialisation, la question de l'énergie. C'est pour cela que tout dysfonctionnement dans les dispositifs internationaux impacte immédiatement le continent africain, sur le plan alimentaire, sur le plan énergétique. Je dois rappeler que la Fédération de Russie a été et demeure un grand partenaire africain avec l'Afrique, notamment dans la formation des cadres. Des milliers de cadres ont été formés ici et dans les différents domaines, et c'est eux qui sont en charge aujourd'hui du développement économique, social et culturel dans notre continent. Nous souhaitons que ce partenariat puisse se développer davantage. Nous n'oublions pas non plus le soutien constant de la Russie aux luttes de libération du continent africain, la lutte contre l'apartheid et très souvent le soutien de la Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les questions africaines. Justement, l'Afrique, c'est près d'1,5 milliard d'habitants. Il est totalement injuste que l'Union africaine, que l'Afrique soit en dehors du Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'elle soit en dehors du G20, qu'elle soit en dehors des tribunes dans lesquelles on traite les questions du monde. Et très souvent, ce sont des problèmes qui concernent le continent africain. Donc nous demandons le soutien pour une adhésion tout à fait légitime de l'Afrique à ces différentes institutions qui gèrent les questions dans le monde. Les engrais, l'énergie sont des priorités pour le continent africain et je crois que ce sommet nous donnera l'occasion de faire le point et de booster notre partenariat. Je vous remercie. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Если позволите, я два слова, может быть, скажу в развитие того, о чем здесь, с чего я начал. Pour poursuivre ce que nous avons commencé à discuter.